Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés de votre présence, ainsi que mes anciens abonnés. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment dans le cœur de faire une guidance concernant l'amour romantique. Donc, je vous propose 3 choix. Et puis on va faire un travail, savoir si vous allez, si vous êtes, voilà, plutôt en affinité avec ces histoires romantiques, avec la douceur, le côté sucré et la gentillesse, disons le fait d'offrir des fleurs, voilà, le romantisme, c'est être prévoyant, être gentil, être au service de la douceur. Alors donc dans ce cas, je vais commencer par faire le premier tirage. Sachant que quand même je vais... Voilà, pour le moment, on va commencer comme ça, avec mon oracle. Alors, l'amour de soi, je me donne de la valeur. Je m'aime. Ok. Très bien. Parfait. Face à une blessure de trahison, donc ça vient souvent du parent du sexe opposé, de 0 à 6 ans. Donc part du je suis fort autoritaire au contrôlant, je suis un leader juste et rassurant. Donc grâce à Saturne, vous avez pu faire peut-être retrouver votre calme en vous aimant face à la blessure de trahison. Donc la méditation, le calme, l'introspection pour prendre les meilleures décisions. Ça, c'est une prise de conscience que vous avez fait sur vous, sur la durée, la sagesse, la prudence pour ne pas connaître l'échec et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Donc, vous avez retrouvé la joie. Ça, c'est une très très bonne chose. Avec le fait d'enlever tous vos blocages avec le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres, reste là, tranquille, dans le grand rien, qui repose au fond du souffle expiré, n'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc on voit que, en effet, la circulation par rapport au fait d'enlever ces blocages se fait grâce à la joie qui revient et ça vous permet de nettoyer l'ancien et de passer au nouveau. Et ça, c'est très très bien parce que il y a un bien-être qui revient, un émerveillement, des réussites. Et c'est excellent pour la santé, va vers le soleil et devient une merveille. Ok, très bien. Ensuite, on vous parle de la discorde avec la planète Eris et du romantisme, justement. Donc, es-tu quelqu'un, par rapport à ton passé, qu'éther, la couronne, le moi se dissout pour fusionner avec le divin, clairvoyant et voyant. Donc, en effet, il y avait en toi une énergie de division, mais avec éther, justement avec le romantisme du côté masculin, la couronne a été fusionnée. Le moi se dissout pour fusionner avec le divin. Donc là, on est avec une personne qui est hautement spirituelle et qui a des possibilités de voyance, de clairvoyance. On nous parle ici d'un engagement. Alors ça peut être un contrat de travail ou un contrat d'âme. Ici, ce sera plus un contrat d'âme, puisqu'on va vers l'amour. Donc, on vous dit l'Amed, élargir ses horizons, vision plus éclairée, comme une leçon de vie, une pause dans la traversée du désert pour lâcher prise. Donc, c'est le lâcher prise. Et avec la plume jaune, vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive. Donc, on peut dire que vous êtes vraiment fait pour vivre une histoire romantique. On l'a vu avec le bouquet de fleurs. Et
vous devenez l'impératrice grâce à la planète Neptune qui est là, qui est le dieu des océans. En ce qui concerne les sentiments, le rêve, l'intuition, la générosité, la communauté et la foi, avec les émotions, donc l'eau, changement de point de vue, un lent travail d'épuration, une perte des illusions. C'est une énergie diffuse pour englober la communion absolue. On l'a vu que vous l'aviez avec Keter, et la collectivité. Et on vous parle de l'impératrice, cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. C'est absolument extraordinaire parce qu'en effet, là, on est face à une personne qui a absolument, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, qui a surpassé sa blessure de trahison, qui a retrouvé sa joie, qui a, est devenu plus douce avec elle-même, puisqu'il y a le côté romantique, avec les roses, rouges notamment, et qui a surpassé cette discorde avec Zéna la guerrière, qui a eu la couronne et qui se permet dans l'engagement d'un contrat d'âme, bien d'avoir la réussite, car c'est une impératrice. Donc si vous êtes un homme, ben, on vous parle du côté féminin, hein. Voilà, je suis la douceur des sources qui murmurent. Et c'est magnifique. Si vous êtes une femme, ben vous êtes absolument dans la douceur. Et c'est très beau parce que votre côté masculin est devenu plus doux, plus romantique. Alors, j'espère vous annoncer une belle histoire d'amour romantique. C'est très très bien parti. Grâce à la méditation, à l'introspection et la guérison de la blessure de trahison. Je vous félicite. Vous êtes une personne avertie, épanouie, qui va vers sa réussite. Et ça, c'est très beau. Ok. Alors, je vais donc continuer justement par rapport à votre histoire romantique, savoir ce qui s'est passé. Je mets ça de côté du coup. Très bien. Parfait. On va voir votre histoire. Donc, je mets ça de côté maintenant. Et on va voir votre histoire. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en synchronicité, bien sûr. Hein. Et je vais regarder avec la carte du jeu botanique. Quelle est votre fleur qui va vous accompagner? Quelle est la fleur qui va vous accompagner lors de ce tirage romantique, doux, agréable? Le gladiola, Gladiolus, strength of character and moral integrity. Caractère, alors, cannot be developed in his and quiet. Voilà. Le caractère ne peut pas développer, alors, in his, je sais pas, une évolution dans la, alors attendez, only through experiences of trial and suffering can the soul be strong. Ok. Alors, on parle de vision claire,
d'ambition inspirée et de succès achevé. Donc du coup, le caractère va vers la tranquillité. Toutes les pensées, toutes les expériences qui ont été faites dans ce qui était dur et qui vous a fait souffrir vous rend plus fort, évidemment, avec votre âme. Le gladiola. Hein. Donc on a vu de toute façon que c'était en effet le fait d'avoir surpassé, d'avoir été dans l'acceptation de la blessure de trahison. Donc je vais faire une approche avec le Romantic Tarot, ici, puisque c'est une histoire romantique, divinement romantique, accompagnée, on va dire. Alors, par rapport ok, on va voir justement. Ah oui, alors avant de faire ça, je vais déjà faire un travail avec mes cartes qui sont très parlantes pour moi. Donc, vous voyez, moi je suis art thérapeute, donc du coup j'adore faire les cartes. Pour moi c'est un plaisir. Et du coup, hop, je vais déjà les utiliser pour voir ce qu'elles peuvent nous dire dans votre histoire. Alors, dans votre histoire, donc de ce qui va vous unir, hein, ce qui est fait pour aller vers cette histoire. Ok, donc du coup, avec le gladiola, je vous la mets là, votre fleur. Do what you love, what you do. Alors, fais ce que tu aimes, fais ce que tu es, ce que tu fais. Voilà. Smile often, dream every day and believe in magic. Donc, souris à la vie. Elle te le rendra de toute façon. Dream every day, rêve tous les jours et crois en la magie. Tu es dans l'équilibre entre la puissance et l'élégance. Le monde attend que tu lui offres ta grandeur et ta dignité. Tu es donc un leader et tu es pleinement dans la puissance et dans l'élégance. Et c'est très très beau. Magnifique. La douceur te va très très bien. Et la puissance aussi d'ailleurs. Tu es donc en plein épanouissement avec le bloom where you're planted. Donc tu t'ancres et tu t'épanouis. Et ça c'est très très beau. Tu es un diamant. Tu es un cœur et tu as un cœur romantique. Hein, voilà. C'est très beau. Alors, en ce qui concerne donc ici, donc do what you love, what you do. Oh, j'en ai deux qui sont venus en même temps. Alors la fleur, donc tu peux faire un vœu, sache qu'il sera réalisé. La tasséographie avec le cygne, tu vois, c'est une vie tranquille et heureuse et amour et famille, tu vois. Vie tranquille et heureuse en amour et en famille. Tu as le cygne et tout de suite derrière, tu as la flamme jumelle, en effet. Le cygne et le cygne justement de la flamme jumelle. Sache que tu fuis, sache ce que tu fuis, c'est l'amour car il est trop fort.
tu te protèges, mais cela n'empêche pas que l'amour est inconditionnel. Donc, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'avec les fleurs, justement, et la lavande aussi, eh bien, tu vas vers cette réalisation avec l'amour de ta flamme jumelle. Je continue. Voici ta nouvelle maison, donc une nouvelle maison arrive. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Et ça, c'est super, tu vois. Crois que tu peux avoir tout ce que tu désires. Crois en la magie. Si tu désires une maison, tu vas l'obtenir prochainement. C'est une maison où tu vas t'ancrer, tu vas avoir la clé et notamment, tu vas être très très bien puisqu'elle va être choisie avec le cœur. Tu diras, ouais, c'est vraiment ce que je souhaitais. C'est magnifique. Dans le fait d'être... alors, là... Donc, avec la grenouille, on te dit qu'en Afrique, il guérit le frog, la grenouille ou le crapaud, bon, les brûlures, d'accord? Donc, il ne craint pas les morsures de serpents. Donc, la grenouille est là pour te dire qu'il y a métamorphose, chance. Le crapaud, tu peux te métamorphoser en prince charmant. Et on te le dit ici, tu as toute possibilité, tu as la puissance et l'élégance. En Amérique du Sud, le crapaud est le symbole de l'eau et la commande de la pluie. En Asie, il est associé à la lune, ami de Dieu, du ciel. Succès ou bien de la richesse, force et courage. C'est un très très beau signe avec cet équilibre et la puissance et l'élégance. Du cerf. Ok, on continue. Et là, on a encore la lavande pour toi avec le 999. Réalignez votre cœur et votre âme et découvrir votre but. Vous avez en vous des énergies puissantes pour améliorer votre vie et celle des autres, être à l'écoute de son intuition et de ses désirs et suivre ses idéaux. Vous êtes un travailleur de lumière, évidemment. Puisque vous avez cette merveilleuse histoire romantique avec votre flamme jumelle, vous êtes un travailleur de lumière. Et c'est très beau. Voilà. Hein? Donc, je suis contente d'avoir fait mon jeu. Je l'aime beaucoup ce jeu parce que il me parle bien. Donc, j'espère que vous croyez en ce concept de flamme jumelle. Si vous n'y croyez pas, eh bien, sachez que c'est un contrat d'âme, hein, comme vous aviez. Il y a toujours un chaser et un runner. Voilà, mais en tout cas, là, c'est vraiment le signe. Hein, voilà, le signe. Dès que vous voyez un signe, c'est que c'est la flamme jumelle. Donc, c'est super. On dit, do what you do, love what you do. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Et ça, c'est très, très beau. D'aller vers son authenticité. Ok? Bon, alors, je reprends ça. Et je vais passer maintenant. Je vais passer au tarot. Romantique tarot. Donc, ce qui va vous unir, c'est le fait d'être flamme jumelle. C'est ça qui vous lie. C'est un contrat d'âme. D'accord? Et d'être des travailleurs de lumière aussi. Alors, maintenant, toujours sous l'égide de Gladiolus. Alors, force de caractère hein, et intégrité morale. Force de caractère et intégrité morale. Donc, on va voir ce que te dit le romantique tarot. C'est bien comme ça. Ok. C'est parti pour ton histoire. Alors, on a le roi de bâton.
avec le roi de denier. Alors là, vraiment, c'est impressionnant. Avec le 10 de denier. L'as d'épée. Ah, le pendu. Ok. Alors, attends, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, je vais vous le montrer au fur et à mesure, du coup, parce que je crois que là... Ici, on a le monde, l'extase, l'union. Ok. Et ici, ok, la détermination. Ok, donc ça c'est avec le romantique tarot. Je vais l'associer avec le tarot de la magie sexuelle. Et si j'ai besoin de réponses, eh bien, dans ce cas, je vais les chercher. Allez. Alors ici, c'est associé au 7 de pentacle, au 7 de denier. Ok. L'intérêt financier, lui, il est associé au valet de coupe. D'accord. La relation est associée au chevalier d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais vous les montrer en fait au fur et à mesure. Ici, l'as d'épée est associé au 9 d'épée. Ok. Là, le pendu est associé à la justice. Waouh. Ok. Il va y avoir une justice divine. Très très bien. Un équilibre va être retrouvé. Alors, l'union, justement, va retrouver la papesse qui est très très belle, très douce, très lumineuse, avec son petit chat blanc. Et donc, alors, le valet de bâton. Ok, par rapport à la détermination. C'est donc, ici, on retrouve le 4. Et du coup, c'est l'empereur. Ouais, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, il est aussi avec le valet de bâton. Ok, donc on va voir, je vais vous indiquer tout ça. Et si j'ai besoin d'un petit peu plus de réflexion, je vais le chercher. Alors, ici, on a le roi de bâton. Lui, il est dans le contrôle. Il est ancré, il a une certaine puissance, une force, un savoir, une connaissance. Mais il y a aussi quelque chose qui fume là, vous voyez, il fait fumer. Alors je pense qu'il y a des réflexions qui jouent. Il fait qu'il réfléchit énormément. Il se pose des questions, mais ça fume quoi.
Donc ça veut dire que ça, il se pose beaucoup de questions. Il est dans le contrôle. Donc ça tourne dans sa tête, on va dire. Hein. Et alors là, c'est associé au 7 de denier. Donc c'est particulier. Est-ce qu'il y a eu des jeux ici Ouais, c'est bizarre parce que c'est associé à la richesse. Donc il a dû réfléchir. Moi, bon, on peut dire que ça peut être la richesse, mais moi, je le vois comme... Il a beaucoup réfléchi sur le couple pour savoir un petit peu comment il allait faire pour être proche et très intime. Ok. Alors, il a réfléchi donc en roi de denier, donc avec beaucoup d'intérêt au niveau de l'argent, pour apporter justement avec le valet de coupe cette union. Et on voit qu'il y a un chat noir quand même lors de la pleine lune. Donc il a écrit, l'encre a coulé. Donc ça, je pense que ça a mis un petit peu de temps. Et pourtant c'était très écléré, donc l'amour était là. Et en fait, on voit qu'il tient son écriture, il n'a pas communiqué en fait. Il voulait communiquer avec vous, mais il ne l'a pas fait. À chaque fois, il arrêtait. Il ne vous a pas envoyé cette lettre. Il n'a pas communiqué avec vous. Mais donc dans cette relation, donc comment, là je vous explique comment votre histoire va se dérouler, hein, l'organisation, la logistique. Il va donc vous recontacter avec le 10 de denier. Il va vous recontacter. C'est le bonheur retrouvé quand même. Mais ce qui m'étonne ici, c'est qu'il y a le cavalier d'épée. Et il y a un petit côté agressif encore chez lui. Alors que justement, on voyait que la douceur allait revenir. Donc là, je ne vois pas pourquoi l'agressivité est ici. Mais en tout cas, de façon intime, il y a un petit côté agressif encore. Là, je ne comprends pas pourquoi. On va voir. Hein. Parce que là, c'est vraiment la sérénade, le bonheur. Alors, peut-être qu'il va couper avec l'as d'épée. Dans son état d'esprit, il va couper cette agressivité. Oui, oui, c'est ça. Dans son état d'esprit, il va couper cette agressivité, vous voyez. Il va vous recontacter, il va couper cette agressivité. Et avec le 9 d'épée, alors c'est vraiment dans l'esprit, hein, c'est dans son esprit. Oh là là, ben on parle de cruauté, donc moi je... Écoutez, je vais aller jusqu'au bout. Il va y avoir beaucoup d'agressivité. Il y a l'as d'épée qui coupe la rose, donc qui coupe la douceur, d'accord, avec habileté au niveau de son état d'esprit. Et ici, on voit que la cruauté est présente. Ici, avec le pendu, on a la souffrance. La souffrance. Ici,
on a la justice, donc l'équilibre, mais alors toujours avec cette épée, hein, cet état d'esprit. Il va donc rééquilibrer les choses. Il va vraiment couper une part de lui qui est extrêmement agressive, cruelle. Peut-être que ça a été... Avant, il pouvait être toxique. Avant, il était trop dans le contrôle. Mais vous, dans votre histoire, on va arriver à l'équilibre avec la justice ici. Et en fait, c'est le côté féminin qui prend le dessus au niveau de l'état d'esprit, vous voyez, dans l'équilibre. Il va équilibrer son côté féminin et masculin. Et on arrive au niveau du monde, dans l'extase et dans l'union, avec notamment la papesse qui a un grand savoir, qui est un côté féminin très spirituel, de très haut niveau, et le côté masculin qui sera plutôt dans la détermination, avec l'empereur. Alors il y a le côté la papesse, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse, et l'empereur dans la détermination qui vous amène vers justement le valet de bâton, donc la vision, le voyage. Je pense qu'après, ce sera plus jamais, ce sera tout nouveau. Mais alors, je vais vous expliquer. Bon, alors, ok. On part du contrôle, d'accord, pour aller vers cette richesse, mais aussi, on voit que la femme est quand même enchaînée ici, vous voyez. Donc, il y a eu des intérêts financiers, sûrement, en tout cas, des intérêts où il va y avoir, excusez-moi, puisque ça, on parle de comment votre histoire va se dérouler. Pour aller vers quelqu'un qui voulait communiquer, qui a énormément réfléchi, pour aller vers la relation, le bonheur. Et on voit ici qu'il y a une certaine agressivité avec le cavalier d'épée. Ok. Donc il y a une habileté avec l'épée, avec le mental, quoi. Et l'eau, l'émotion, là on voit que l'as et l'as d'épée coupe la rose ici. Donc c'est comme s'il coupait cette histoire, cette douceur. Et là, on voit qu'il y a le 9 d'épée, donc c'est un peu cruel, quelque peu agressif. Ici, on a le pendu, et on part de cette souffrance. Il va partir de cette souffrance pour aller vers la justice, l'équilibre, dans la douceur, dans les émotions, dans l'équilibre des sentiments, pour aller vers l'extase, l'union, hein, avec le monde. 21 ici, on a le monde. Ce qui va être une histoire d'amour avec la papesse qui est côté féminin, qui a un très grand savoir, qui est intelligente, qui est vraiment une femme très intuitive, très spirituelle, et qui apporte la détermination donc de l'empereur ici, on le voit, hein, il est très déterminé, l'empereur, et qui vous amène vers le valet de bâton, vers un renouveau, un départ vers une sorte de
d'histoires d'amour beaucoup plus équilibrées, avec qui, là, vous voyez, vous pourrez danser ensemble, en fait. Hein. Ça va être beaucoup plus intéressant. Ok, bon, bah écoutez, votre histoire va partir de quelque chose d'un peu toxique, pas qu'un peu toxique, il y avait un petit côté, et va aller vers cet équilibre romantique beaucoup plus agréable. Ici, on vous dit indépendance. Plus on apprend à se nourrir soi-même et à s'occuper de son enfant intérieur, plus on développe son indépendance. Seigneur, aide-moi à nourrir et à aimer cet enfant intérieur. Voilà. Ça vous amènera vers cette histoire d'amour beaucoup plus équilibrée, vous voyez. Je vais vous en prendre un autre. La gratitude. Pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissant en cet instant et laisse cette gratitude envahir ton corps. Elle est une pommade apaisante, telle la chaleur du soleil. Voilà. Bon. Ok, donc ça... il y aura... L'obstacle, en fait, c'est le fait de... C'est un petit peu la cruauté, là. Alors, je vais voir justement ici ce que l'on peut me dire. Avec les facteurs extérieurs, je vais voir. Quels sont les facteurs extérieurs, s'il vous plaît? Listen, donc il faudra écouter. Moi, je vois les éléphants, j'adore les éléphants. Je me dis, alors, accept yourself. Il faut s'accepter soi-même, ok? Avec cet épanouissement. Et you are awesome. Tu es vraiment quelqu'un de très très bien. Alors, on va voir par rapport... Moi, les éléphants me font toujours penser aux ancêtres. Alors, écoute. You are talking more than you're listening. Alors, tu parles plus que tu n'écoutes. Do you finish people's sentences for them? Est-ce que tu finis les phrases des gens pour eux? True connection is about how we make people feel. Donc, les vraies connexions. La vraie connexion, c'est à propos de comment on fait sentir les gens, comment les gens se sentent, and whether or not we're being open and present. Et avec eux, être présent et dans l'écoute de ce qu'ils sont. Life is communicating with you. La vie communique avec toi. Dear one. Hein? Très cher. An important message is trying to get through. Alors, un message important, essaye de passer à travers toi. Let go of your fear. Laisse partir la peur of not being heard. D'accord. De ne pas pouvoir y arriver, mais tu vas y arriver. You'll get your chance for now. Just listen. Donc, tu as ta chance maintenant. Tu l'auras ta chance. Ok? Pour maintenant, apprends à écouter. Donc, apprends à écouter ton couple dans la douceur, dans la sérénité, puisque tu vas enlever ce côté cruel, toxique, d'accord? Et ça, c'est par rapport à l'ouverture de ton enfant intérieur. Tu seras plus
à ton écoute, à l'écoute de ton cœur, de ton enfant intérieur, alors écoute-toi, écoute les autres. Accepte-toi. While there's a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Donc, pendant qu'il y a un temps et un moment pour soi, alors aujourd'hui, focus, je sais plus, mets ton attention sur chaque chose qui est déjà merveilleuse à propos de toi, tout ce que tu as pu faire. Let go of, alors, laisse aller qui tu penses ou qui tu devrais être et tombe amoureux follement avec toi-même déjà, avec toi en ce moment, d'accord? Quand tu t'acceptes toi-même exactement comme tu es, alors tu shifts, tu changes tout de suite from living for tomorrow et pour vivre demain l'appréciation de aujourd'hui. Donc accepte-toi tel que tu es, sweetheart, tu as un cœur tendre, tendre cœur. Ok. Et là on te redit que tu es vraiment super. Tu vois, tu as vraiment les fleurs avec toi. Donc tu vas vers cette histoire romantique magnifique. Tu le travailles avec ton enfant intérieur. Tu t'apportes toute la douceur, la tendresse, la joie et bien sûr la spiritualité qui t'amène vers l'amour. Alors, your greatest relationship, donc ta meilleure relation est déjà celle que tu as avec toi-même. Alors, c'est une histoire romantique peut-être entre ton côté féminin et ton côté masculin. Share what makes you proud. Partage ce qui te rend fier de toi. Your burning delight will help others. Okay? Shift from glass half empty thinking to heck, I'm pretty of some tool. Okay. Ok, ne vois que le verre à moitié plein. Vois-le d'ailleurs que tu es vraiment quelqu'un d'unique et de merveilleux. Sois dans la gratitude, accepte-toi, parce que là, on demandait justement quels pouvaient être les facteurs, les obstacles, enfin les facteurs extérieurs. Alors tu vois bien que avant de vivre ton histoire d'amour romantique, il va falloir que tu enlèves une part de toi assez cruelle, un peu toxique. Donc tu vas écouter ton enfant intérieur et tu vas aller vers quelqu'un de absolument déterminé et tu vas aller vers ton histoire d'amour. Elle commencera déjà vers l'équilibre entre ton féminin et ton masculin sacré, puisque tu as une histoire de flamme jumelle. Donc on travaille sa lumière. Et c'est très très bien. Ok. Donc on a vu un petit peu les facteurs, les obstacles, les facteurs extérieurs. Donc maintenant, je vais passer au futur. Ce qui est envisageable dans le futur. On a vu ta trajectoire. Voilà. Et ton histoire donc. Ok. Allez, on y va. On va voir ça avec les anges, avec les messages des anges gardiens, puisque c'est une histoire romantique.
on va voir comment elle est envisageable, ce que te disent tes anges, puisque tu es très aidé, tu es connecté. Allez, message des anges. Alors, avec le 10 des émotions, Life is blessing with you, a wonderful and loving family. Oh là là, regarde ce qui t'attend. Avec le 10 de l'émotion, la vie va te bénir avec une merveilleuse et formidable famille. Hein? Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Alors, toute la joie, une très très grande joie et beaucoup d'émotions arrivent maintenant à l'horizon. Hein? Donc ça va arriver, on va voir à quelle période. Harmony with those you love is assured. Oh, magnifique, hein? L'harmonie avec qui tu es t'apporte l'amour. L'amour est assuré pour toi. By offering forgiveness, qui t'offre le pardon, understanding, la compréhension, and kindness to others, et la gentillesse pour les autres. You're rewarded with unconditional love. Voilà. Tu vas te régénérer avec l'amour inconditionnel. Et je suis extrêmement émue pour toi. Parce que ton chemin n'était pas facile, mais tu vas vers une famille d'amour extrêmement bénie. Extrêmement bénie. C'est très beau. Je te félicite parce que tu as ouvert la porte grâce à la gratitude, hein, surtout sois reconnaissant. Plus tu vas être reconnaissant, plus tu vas écouter ton enfant intérieur, plus tu vas accepter qui tu es. Alors, surtout que tu es quelqu'un de formidable, donc tu vas être dans ton indépendance, dans ton amour de toi, et tu vas créer une famille extrêmement amour, qui va être amour, lumière. Guardian of action. It's time for you to step up. Oh là là, il est temps pour toi d'évoluer and be the leader, et de devenir le leader, le maître. Your natural leadership, ton leadership naturel, skills are being called into action. Et tu vois ton côté leadership t'appelle maintenant à travers tes actions. This is your moment in the sun. Oh là là, que c'est beau. C'est le moment, c'est ton moment, c'est ta période dans le soleil. So move into the light and shine for all to see. Donc va vers le soleil et brille pour tous, aussi, qui te voient, que tout le monde te voit. This card is also about a person who has charisma. Alors cette carte est aussi à propos d'une personne qui a du charisme. Is inspiring, qui est inspirant, enjoys a challenge, donc, et qui a beaucoup de joie dans les challenges, les défis, on va dire, and loves the spotlight, et aime la lumière, voilà. Donc tu peux agir maintenant pour ton histoire d'amour. Et là, on te dit Seven of Thought. Et alors c'est fou parce que c'est par rapport au 7 de pensée, tu vois. You've been confused about a situation in your life. Tu as été embarrassé par rapport à une situation dans ta vie. And now, suddenly, everything is completely clear to you. Et maintenant, tout est clair pour toi. Tout est clair pour toi. 7 d'épée, ouais.
Whether the truth was revealed by your angels. Oh, la vérité a été révélée par tes anges. Disclosed by a friend or discovered on your own. Donc révélée par tes amis ou découverte en toi-même. It feels great to be awake and aware. Et c'est merveilleux d'être éveillé et ouvert. Feel free to ask for time alone, it's that what you need. Tu vois, feel free, sens-toi libre de demander du temps seul si tu en as besoin. Tu vois, le divin te donnera de toute façon pour ce changement. C'est un beau changement, regarde. C'est vraiment très très beau. Cette indépendance. C'est pour connaître l'amour inconditionnel. Voilà. Tu ne dois plus être un dépendant affectif, alors la vérité t'a été révélée pour trouver ta liberté, ta vérité. Et c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, ton histoire va être très très belle. Et là, on te dit quoi? Helper of thought. Your life is about to start moving. Donc ta vie est à propos maintenant de commencer à bouger very fast, très rapidement. Heavens that seem to be on hold suddenly require all your attention. Alors, all your attention, ok. Alors, tous les événements qui ont été portés soudainement demandent toute ton attention. There's no time to sit and ponder. C'est plus le temps de s'asseoir et de, tu vois, d'être comme ça en fait. Hein. C'est plus le temps ça. Tu vois, c'est fini de trop réfléchir, de trop tourner dans ta tête. Ok. You've got to get moving. Tu dois agir. Review the details as best you can. Regarde les détails plus que tu le peux, hein, si ce sera le mieux pour toi. You know, we'll meet or have someone with a very quick mind who instantly grasps what to do. Hein, tu es quelqu'un de très éveillé, très rapide au niveau de la pensée. This person is both confident and courageous. Et tu es à la fois confiant et courageux. Allez, tu vois, il te faut agir. Si tu aimes quelqu'un, vas-y, parce que de toute façon, voilà, donc j'ai été coupée. Donc je vais reprendre. Donc voilà, on va voir maintenant avec les étoiles, quand tu vas rencontrer cette personne avec qui tu vas construire ta famille, avec qui tu vas vivre une histoire très belle, ta flamme jumelle, disons. Hein, quand vas-tu la rencontrer? On va demander ça aux étoiles. Alors, on nous parle de juin, du mois de juin. Donc cette année, hein, j'ai demandé pour cette année pour voir. Hein. Alors, comme c'est un tirage intemporel, alors, si jamais vous la voyez un petit peu plus tard, ce sera l'année, au mois de juin. Donc l'étoile Altaïr de la constellation de l'Aigle paraît à l'est. La constellation de Persée se rapproche de l'horizon. Et alors c'est fou parce que, tu vois, ici tu as le rapace. Ici on te disait bien que c'était par rapport à ta famille, que ça se mettait en place dans ce qui concerne l'horizon. Donc tu vois, c'est au mois de juin. Mois de juin, voilà. Donc ça c'est bien que tu le saches. Alors maintenant, je vais demander, je vais faire les petites charms.
Alors. Et te choisir un petit... Ouais. Ok. Que je regarde là. Ok. On retrouve l'éléphant hein, au niveau du problème. Donc en fait, ça veut dire que ta famille, hein, tes ancêtres ont des soucis. Mais regarde, on voit la petite étoile et le fait que ça se décroche, c'est bon. Au niveau du voyage, c'est bien parce qu'on a l'arbre de vie. La santé revient. Notamment, tu vas le célébrer avec la coupe. Ici, on a le coquillage. La chance aussi. Tu vas retrouver la chance. Et ça, c'est un bout de bois. C'est comme si c'était une bougie qui luit. Et regarde, on a le cœur féminin, masculin des deux enfants intérieurs. Donc ça, c'est super, avec l'éléphant, justement. Ici, au niveau des problèmes, donc on a la pièce, on a l'éléphant. Donc, il faudra surpasser ça, comme tel un aigle, mais tu y vas. Au niveau des finances, ça va être très très bon. Il y a un épanouissement. Donc, il va y avoir de l'argent. Au niveau de la santé, ben, c'est superbe. Alors, au niveau de la santé, on a M, O. Je sais pas si ça peut te parler. On a l'épanouissement, la petite fée, la couronne et l'étoile. Donc, tout ça va se mettre en place. M-O, peut-être cela te parle. Au niveau de l'amour, on a l'étoile. Donc, tout ça, c'est parce que ça marche, hein, ça réussit. On a la tortue, et c'est marrant parce que c'est justement la tortue qui est à côté. Donc, ça veut dire que c'est pas à pas, voilà. L'harmonie revient avec la fleur de l'épanouissement. Au niveau du travail, il faudra s'enraciner avec le chakra racine. Ah, j'ai la lettre P ici, au niveau de l'amour. Peut-être que ça peut te parler. Là, en travaux. Donc, au niveau du travail, l'enracinement est à travailler. Parfait. Ici, au niveau du cadeau, c'est l'épanouissement que l'univers t'apporte et la robustesse dans le cœur. Donc, c'est vraiment très bien. La leçon, eh bien, la leçon, tu l'auras apprise, évidemment. Elle va t'apporter l'intuition, le changement, hein, grâce au papillon. La chance avec la coccinelle, c'est que deux êtres s'aiment dans le chakra cœur, le chakra de la gorge aussi, et ça va être donc, c'est comme si c'était la chaîne manquante, donc ça va se mettre en place. Ici, au niveau de l'interdit, c'était de la communication, eh bien, tu vas surpasser ce problème, ce poids, on va dire. Donc, tu vas retrouver, grâce aux mots, tu vas retrouver, l'interdit va être enlevé. Voilà. Alors, je t'apporte voilà, je t'apporte ça. J'espère que j'espère que tu le vois bien. Bon, voilà. C'est très bon de toute façon. Ouais, c'est très bien, très très bon. Ok, donc ça, c'est parfait. Et maintenant, alors, je vais passer au message. Je vais passer au message.
ça a été un peu long, mais j'ai voulu que ce soit doux, que ce soit reposant. Voilà. Si ça vous convient, eh bien c'est tant mieux, parce que de toute façon, vous en avez besoin énergétiquement. Si je le fais, c'est que ça vous mène petit à petit vers votre bénédiction, quoi qu'il en soit. Alors, ici, un petit mot, quelque chose. 4, voilà. 4 petits mots. Ok. Alors. Donc je vais vous lire les petits mots. Je t'oublie. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, sache Gainsbourg. Tigre et dragon, moi je ne désire plus qu'être avec vous, c'est mon unique certitude. Je suis heureux en ce moment, je ressens une paix profonde. Martin Gray, l'amour. L'amour n'est jamais contraire, il est joie, liberté et force. C'est l'amour qui tue l'angoisse, là où l'amour manque. Naissent l'angoisse et l'ennui. L'amour est important et emportement. L'amour est enthousiasme, l'amour est risque. N'aiment pas et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité, l'amour est prodigalité, l'amour est échange. Qui donne beaucoup reçoit beaucoup, car en fin de compte, nous possédons ce que nous donnons. Aimer n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais l'accompagner dans sa course, l'aider, savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité. Voici les conditions de l'amour, de l'entente, car l'amour est vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. C'est très beau, n'est-ce pas ? Voilà, donc tu vas vraiment aller vers l'amour inconditionnel. On te parle du roi lion, l'amour brille sous les étoiles. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illuminant leur cœur, sa lumière éclaire à l'infini un sublime espoir. Puis, dans Gatsby le magnifique, il me sourit avec une sorte de complicité qui allait au-delà de la complicité, l'un de ces sourires singuliers qu'on ne rencontre que 5 ou 6 fois dans une vie et qui vous rassure à jamais. Qui, après avoir jaugé ou feint peut-être de jauger le genre humain dans son ensemble, choisit de s'adresser à vous poussé par un irrésistible préjugé favorable à votre égard, qui vous comprend dans la mesure exacte où vous souhaitez qu'on vous comprenne, qui croit en vous comme vous aimeriez croire en vous-même, qui vous assure que l'impression que vous donnez est celle que vous souhaitez donner, celle d'être au meilleur de vous-même. Voilà. Et puis je vais terminer par ça. Alors, au niveau de la planète, on a la Lune, du côté féminin. Ici, on a l'éclairage avec la lampe. On a l'avion. On retrouve aussi, on avait dans pour le voyage. Ici, ça... Ah mince. Alors, mince. Bon, bah, je le... On a Verseau. Ici, on a le marteau et le... Donc, arrêtez de... Là, on a la part de gâteau. Voilà, c'est ça. Il faut prendre le temps de se faire plaisir. L'assise avec le fauteuil. Et le chiffre 3.
Et le chiffre 3, je voulais voir par rapport au Verseau, si j'ai quelque chose à vous dire. Le Verseau, donc sa planète c'est Uranus. Alors, fraternité, la coopération, la solidarité, l'indifférence au matériel. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Et le chiffre est 3, voilà. Alors, je vais juste vous sortir un petit mot dans ce petit gift book. Love. Forgetting so long, de Pablo Neruda. I won't wash it, the dress he gave me, love's past will fade. Japanese folk song, ok. Alors, qu'est-ce que dit Thomas Moore? Donc là, c'était plutôt Oh, the heart that has truly loved never forgets. Ok, regarde. Là, il y a vraiment l'image des deux, du couple qui s'unissent et qui s'aiment profondément, et que l'on n'oubliera jamais. Le cœur qui a aimé profondément, vraiment, n'oublie jamais. Forgetting so long. Oui. C'est marrant parce que là, il était dit je t'oublie, tu vois. Ça a été trop long. Forgetting so long. And I won't wash it. The dress he gave me, love's past will fade. Alors, il se peut que ce soit un amour d'une vie antérieure qui refait le destin. Mais c'est possible puisque c'est la flamme jumelle, on avait dit. Hein. Voilà, donc vraiment c'est un très très bel accomplissement. J'ai donné tout le cheminement. J'espère que ça vous a plu et que n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi j'ai pris beaucoup de joie à faire ça parce que je sens que ça vous fait du bien. Et c'est fait pour d'ailleurs. Que cette énergie vous mène vers la guérison, voilà, vers l'éclaircissement et le passage de l'ombre à la lumière. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. Soyez bénis et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, à bientôt.